Salut les boss, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'analyse physique de Bazinga. Donc, on va commencer par l'analyse osseuse, puis on passera à l'analyse musculaire. Et enfin, je te donnerai des conseils adaptés. Je suis personne pour donner des conseils à Bazinga, il sait très bien ce qu'il fait. Mais si tu as bien des points forts et des points faibles assez similaires à lui, tu pourras utiliser les conseils que je te donne pour justement les mettre en place et accélérer ta progression. On va commencer sur la partie torse et abdomen. Bazinga, il a un torse assez grand et un abdomen plutôt moyen court. Quand tu regardes, tu as à peu près l'impression que c'est du 50-50. Donc, il a vraiment de la place, il a vraiment un torse assez grand et assez plat également, ce qui fait qu'il a énormément d'espace pour ses pectoraux. Concernant son abdomen, il est assez court, il a quand même un six-pack. Souvent, quand plus l'abdomen est court, plus on retrouve du 4-pack, etc. Concernant ses clavicules, elles sont assez moyennes. Il y a également sa largeur de bassin qui fait que, il y a quand même un aspect assez droit entre ses clavicules et ses hanches, ce qui fait que il n'a pas forcément des clavicules très longues, mais il n'a pas non plus des clavicules courtes. Il faut faire gaffe quand tu regardes, parce que tu pourrais te dire, ok, même largeur, épaule, bassin, c'est là, il a des clavicules assez courtes. Elles sont plutôt moyennes, voire même moyennes plus. C'est juste qu'il a vraiment un bassin assez large. On en parlera tout à l'heure. Concernant maintenant la taille de ses humérus, il a des humérus assez longs et des avant-bras assez moyens. Ce qui fait que ses humérus et ses avant-bras sont presque de la même taille. Souvent, tu as un humérus moyen et des avant-bras assez longs. On voit réellement on voit une réelle différence. Là, c'est pas forcément le cas. Ses avant-bras sont légèrement un peu plus longs que ses humérus, mais pas tant que ça. Concernant ses membres inférieurs, maintenant, ses jambes, il a des tibias assez longs. Il a également des fémurs qui sont eux aussi assez longs. Sur la première photo, sur la partie gauche, on ne voit pas vraiment, mais quand on vient détailler chaque partie, on voit que c'est presque la même longueur. Ces tibias sont quand même un peu plus longs que ses fémurs, et on le voit notamment sur la position de squat. Ok, maintenant sur la partie musculaire, on voit que ses pectoraux prennent presque l'ensemble de l'espace disponible. On a vu tout à l'heure qu'il avait un torse assez volumineux, assez imposant, assez grand, et ses pectoraux prennent l'entièreté de cette place. Comme tu vois, le milieu de ses pecs, ces insertions de chaque côté de ses pecs se touchent presque. On a vraiment un milieu de pec très très peu tendineux. Et tu vois un peu ce milieu de pec qui se dessine vers le bas, donc c'est normal, hein, ça part sur le côté. Où là, tu vois une réelle différence, mais c'est justement pour te montrer que ses pecs prennent presque l'entièreté de l'espace sur son buste. Ça se voit également aussi, alors parce qu'il a des pecs très imposants, du coup, qui tombent un peu. Et comme tu vois sur la photo de droite, son pec s'étire, ce qui montre vraiment que son bas de pec descend, ce qui prend encore plus de place. Ça dépasse même, la taille de son buste, la taille de son tronc. Et on voit réellement, du coup, ce pec qui tombe où il y a vraiment un réel point fort sur ce point-là. Concernant le six-pack, on en a parlé tout à l'heure, il a une bonne génétique parce qu'il a quand même un abdomen assez court et pourtant ça remplit tout son espace. Tu vois, il y a quand même très peu d'espace vide en bas. Concernant la symétrie, c'est assez symétrique quand même. C'est pas 100% symétrique, mais bon, ça après tu peux rien y faire. Il a les abdos apparents. Franchement, concernant de face, il a un très beau physique. Concernant son grand dorsal maintenant, tu vois sur la photo de gauche qu'il descend assez bas, mais il reste quand même assez moyen court, ce qui fait que ce sera pas forcément un point fort. Également sur la photo de droite, tu vois que c'est du fait qu'il ait des hanches assez larges également, son grand dorsal ne ressort pas énormément, tu le vois surtout à gauche, ce qui fait qu'il n'a pas ses ailes, cette carrure vraiment en V distincte. Ensuite, concernant ses trapèzes, il a un trapèze supérieur super bien développé. Franchement, c'est très très beau à voir. Trapèze moyen et trapèze inférieur qui le sont moins forcément parce que c'est des zones plus difficiles à hypertrophier, qui s'hypertrophient moins bien, qui grossissent moins bien. Mais il a quand même un très très bon trapèze dans l'ensemble. Tu le vois surtout aussi sur la photo de droite, donc je cache un peu, mais tu vois ces trapèzes supérieurs qui ont un très très beau galbe, ce qui fait quand même un dos très imposant, même s'il n'a pas l'air d'être super large, en tout cas qui n'a pas cette forme forcément en V, due notamment à sa largeur de bas. Ensuite, concernant ses deltoïdes, tu vois qu'il a un deltoïde postérieur à gauche qui est plus développé que celui à droite, et tu vois également bien sur la photo de droite que son deltoïde descend assez bas sur son humérus, sachant en plus qu'il a un humérus long. Ce qui fait que ses épaules sont assez faciles à développer
Juste le devant d'épaule a dû être en concurrence avec les pecs, ce qui fait que je pense qu'il a dû devoir travailler encore plus, en tout cas isoler le travail de son devant d'épaule, de son deltoïde antérieur, pour l'hypertrophier de cette manière. Concernant maintenant ses biceps et ses triceps, on voit que son triceps, le vaste long, donc le chef long, descend assez bas, ce qui fait qu'il y a quand même une bonne proportion de triceps en double biceps. Tu le vois là, juste en dessous, tu as le biceps qui est bien développé avec un beau pic, et le triceps qui n'a rien à envier à ce pic du biceps, où on voit très bien, son triceps. Souvent, quand tu as un vaste long qui est assez court, qui ne descend pas tant que ça, tu pourras avoir un vide au niveau de ton double biceps, au niveau du coude, où tu auras un triceps qui ne descendra pas super bas, ce qui fait que ça donnera un peu l'impression d'avoir des bras assez fins. Son vaste externe descend un peu moins bas, mais franchement, il a une bonne génétique au niveau des triceps. Concernant ses biceps, du coup, ils sont assez courts, ils sont moyens courts. Son biceps droit est plus court que son biceps gauche. Ça se voit bien, tu as un pic plus marqué. Après, ils sont pas non plus super courts. Ou alors c'est parce que il y a le galbe de ses avant-bras qui joue un peu, qui comble un peu l'espace de ce biceps. Mais il doit forcément avoir un brachial assez bien développé pour pousser un peu, pour pousser ton biceps vers le haut et donc former un plus gros pic. Concernant ses quadriceps, il a des quadriceps bien galbés. Ça vient aussi du fait que ses hanches sont larges, donc il a une facilité anatomique à travailler et à ressentir ses quadriceps au détriment de la chaîne poste et notamment des fessiers, du grand fessier. Mais tu vois sur la zone tendineuse qu'elle est assez faible. Alors sur les quadriceps, elle n'est pas énorme, mais des fois elle peut être plus marquée chez certains que chez d'autres. Donc là, il y a quand même un beau galbe et une bonne proportion de masse musculaire au niveau de ses quadriceps. Pareil pour ses adducteurs, ils descendent assez bas. Tu vois vraiment le galbe de ses adducteurs. Alors c'est normal si forcément tu as un galbe en haut et ça diminue en bas, parce que tu n'as qu'un seul adducteur qui descend jusqu'au genou. Donc tu as vraiment cette partie-là où les deux cuisses se touchent, donc qui sont assez bien développées. Concernant ses mollets, ils sont assez courts dans l'ensemble, même s'il y a quand même un petit galbe, tu les vois quand même, du fait qu'il ait des tibias assez longs pour avoir des gros mollets. Il faut vraiment que les mollets descendent super bas, donc ça c'est forcément génétique, c'est comme les avant-bras. Soit tu as la génétique pour, soit tu l'as pas. Là, il est un peu dans l'entre-deux, un mollet moyen court sur des tibias longs, donc c'est pas ce qui va ressortir le plus. Mais franchement, ça choque pas sur son physique. Ils sont quand même bien développés, c'est nickel. Concernant ses fessiers, du coup, on en parlait tout à l'heure, du fait qu'il ait les hanches larges, forcément, il n'aura pas un fessier super développé, il n'aura pas le fessier de Kimka, mais quand même, tu vois qu'il est développé, qu'il a pu le taffer, mais forcément, ça restera un point faible. Donc, concernant ces points forts, points faibles, il y a un point fort forcément au niveau des pecs, également au niveau des bras, parce que malgré le fait qu'il ait des humérus assez longs, il les remplit très très bien, avec des insertions longues sur les triceps et des insertions moyennes courtes sur le biceps, mais avec un bon volume au niveau du brachial et un bon volume au niveau des avant-bras, ce qui fait que c'est pas forcément un point faible. Ça l'a peut-être été au début pour le biceps, mais en tout cas, pas le cas pour les triceps. Il a toujours eu un très très bon double biceps en pause. Également, un très très bon quadriceps, forcément de par sa génétique osseuse. Et en point faible, du coup, on ira sur les fessiers forcément. Les ischios, alors c'était assez compliqué de trouver des photos, je n'en ai même pas vraiment, mais on peut voir un peu ici que ça descend assez bas, on va dire qu'ils sont assez moyens, pas forcément un point faible, mais du fait qu'il sollicite plus sa chaîne antérieure que sa chaîne postérieure, ça peut être un demi-point faible avec un mauvais ressenti, une mauvaise morphologie pour les recruter et donc pour les développer. Donc je mettrai en point faible, en numéro 1, les fessiers, également les ischios. Et ensuite, on en parlait tout à l'heure, son grand dorsal qui descend moyennement, mais du fait qu'il n'ait pas cette carrure, du fait qu'il ait ce bassin assez large, ça diminue cet aspect en V. Donc, il a pu galérer pour le développer au début, pour le faire bien ressortir. C'est un aspect, je pense, qu'il travaille toujours pour augmenter cet aspect en V, faire ressortir son grand dorsal vu de face. Et concernant le reste, que ce soit deltoïde, trapèze, etc., ça c'est notre pas forcément un point fort, mais pas forcément un point faible non plus. Donc voici ce que je te conseillerais si tu avais les mêmes points forts et points faibles que Bazinga, que ce soit osseux ou musculaire.
Donc, je te conseillerais de faire entre 10 à 12 séries par semaine pour tes pecs, pour tes triceps et pour tes quadriceps, en ayant forcément une intensité assez élevée. Ensuite, je te conseillerais de faire entre 12 à 7 séries pour tes biceps, tes deltoïdes et également pour tes mollets, du fait que ce soit un demi-point faible, on va dire. Si tu veux les développer, il va forcément falloir mettre un volume très important. Concernant les trapèzes, tu vas venir augmenter le volume avec par exemple 6 séries pour chaque, notamment pour ton trapèze moyen et inférieur. Tu peux en faire peut-être moins pour le trapèze supérieur, mais focaliser un peu ce travail sur ces deux faisceaux du trapèze. Concernant tes avant-bras et tes adducteurs, tu peux venir les travailler spécifiquement si tu souhaites les développer, mais ils travailleront forcément sur les autres exos que tu feras pour tes jambes ou pour ton haut du corps. Enfin, concernant les points faibles ischio-fessier et grand dorsal, je te conseillerais de faire une séance spécifique ischio-fessier où par exemple tu viendrais faire du RDL, du hip thrust, etc., etc. Et concernant ton grand dorsal, venir lors de tes séances pull, si c'était une programmation de type PPL, le faire en premier pour focaliser à 100% ton attention sur ce grand dorsal pour le développer. Peu importe ton muscle en retard ou quoi que ce soit, si dans ta séance tu vas venir le travailler, alors je te conseille fortement de le travailler en premier. Et ce, qu'importe ton groupe musculaire en retard. Donc globalement, concernant ta programmation sur la semaine, tu vas venir, donc une programmation de 5 séances, tu vas venir faire en première séance une séance pull où tu commenceras par ton grand dorsal. Le mardi, tu viendras faire une séance ischio-fessier avec vraiment uniquement du travail sur les ischios et sur les fessiers, pas forcément besoin d'en mettre pour tes quadriceps. Le mercredi, tu viendras faire une séance push où tu pourras faire un petit focus sur l'avant d'épaule du fait que tes pecs prendront la majorité de la stimulation. Tu pourras venir faire un travail un peu plus spécifique sur ton devant d'épaule si tu trouves qu'il a un retard. Le jeudi, tu pourras prendre un jour de repos et le vendredi, tu reviendras refaire une séance jambes où tu incorporeras des exercices pour tes quadriceps, mais également tu pourras refaire des exercices pour tes ischio-fessiers. Et enfin, tu finiras la semaine par une séance dos-épaule où tu viendras focaliser au maximum ton grand dorsal et également ton faisceau antérieur de ton deltoïde. Ensuite, le vendredi, repos et tu recommences ça toutes les semaines. Donc voilà tout pour l'analyse physique de Bazinga. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker et t'abonner à la chaîne et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.